Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 21h. Pendant que l'opération de démolissement se poursuit du côté de Cap-Rorail, des citoyens de Conakry ont réagi ce matin par rapport à cette action. Vous les entendrez dans ce journal. Alité depuis des années, l'un des caméramans de la télévision nationale de Boulbiné se trouve dans un état critique. Pour en savoir davantage, l'équipe de Star 21 TV s'est rendue à son chevet. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Tout d'abord, en bref, de l'actualité nationale. Contrairement à ce qui se dit, que l'État envisage de suspendre l'opération de déguerpissement sur le site directionnel de Koloma pour y mettre la forme et la pédagogie, histoire de préserver la dignité humaine des occupants des lieux. Le constat sur le terrain de ce mercredi matin prouve le contraire. Comme vous le constatez sur ces images, les machines continuent de démolir les maisons, un travail qui se fait en présence des forces de l'ordre qui veillent au bon déroulement de cette opération de récupération du site réservé pour la construction du centre administratif de Conakry. Malgré cette forte fumée qui se dégage par endroits sur la zone, des victimes essayent de récupérer le peu d'objets qui leur restent. Restons dans ce cadre pour dire que des citoyens de la capitale rencontrés ce mercredi ont réagi suite au déguerpissement sur le site directionnel de Koloma. Pour ces citoyens, l'État devrait tout d'abord penser à recaser ses occupants avant d'entamer cette opération de dégagement de la zone de Cap-Rorail. Suivez. L'autre fois, j'étais là-bas. J'ai pleuré même l'affaire de Koloma. Tu vois les gens là, la route comme ça, banana comme ça, que le taximan il vient à déplacement, le sang, il va directement, il y a l'autre qui va aller à Fouta, il y a l'autre qui va à Kankan, il y a l'autre qui va aller à Zérékoré. Finalement, à l'heure là, il faut choisir quelque part, construire quelque part là, les gens là, ils vont déménager là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas, ils n'ont pas de moyens maintenant. Ils sont retraités, ils n'ont pas de moyens, il n'y a pas de boulot, il y a d'autres qui sont là-bas, ils n'ont pas d'enfants, leur mari est décédé, leur papa est décédé. Donc finalement, déloger les gens comme ça, là, c'est pas bon. D'autres citoyens, par contre, prennent pour responsable le gouvernement qui, selon eux, serait à la base de l'octroi des titres fonciers à ses occupants. Regardez. Au moment où les gens ont construit, il fallait faire réussir à ce manque. Mais ce n'est pas à l'heure là maintenant, il faut que vous donnez. Le gouvernement a été vraiment incapable de faire ça. Parce qu'il donne un titre foncier à quelqu'un de construire. Après encore, tu dis que tu vas le casser ça sans remboursement. Ça, ce n'est pas normal. Ils ont laissé construire les gens. Après, tout près maintenant, on dit qu'on va casser. Il faut voir comment on peut gagner l'argent à l'heure là. Quelqu'un, on te lose. Tu as fait 20 ans dans ce terrain, même si ce n'est pas pour toi, même un logement. Tu ne peux pas dire à le monsieur là maintenant, quitter même jour, aller casser tout, où il va partir. Avec cette action de déguerpissement pour la population, il ne s'agit pas de casser, mais plutôt penser à l'aménagement très rapide de cette zone. Suivez. Après avoir déguerpi les gens des lieux, l'État doit faire des réalisations sur ces sites. Parce que vouloir déguerpir et laisser le lieu vide comme ça va faire mal aux gens. Donc moi j'ai dit que l'État n'a qu'à faire de telle sorte que, une fois que les gens seront au moins délogés du site, que le site puisse être au moins reconstruire à l'image d'un pays émergent. Autre facette de l'actualité, Nabilaï Kamara, communément appelé Otis, est un caméraman de la radio-télévision guinéenne qui traverse une période difficile. Depuis quelques années, cet homme de médias est atteint de la tuberculose. Rencontré dans une clinique de la place ce mercredi, il souhaite l'aide des personnes de bonne volonté afin qu'il puisse recouvrir sa santé. Kernor Falilou Diallo. Nabilaï Kamara, caméraman à la RTG Boulbiné, plus connu sous le sobriquet Otis depuis près de 3 ans, souffre d'une maladie chronique. Pensant souffrir d'hémorroïdes, ce n'est que dernièrement qu'il a su le mal qui le rongeait. J'avais hémorroïdes qui me fatiguaient. Après, je suis parti au village. Après, je suis allé prendre des médicaments de traditionnels là-bas. Tu sais, j'avais la tuberculose. La tuberculose, j'ai soigné ici. J'ai fait 6 mois.
Mais après, maintenant, le type de Imorid là, il me fatigue. Les gens me disent, il faut aller au village. Finalement, je suis parti à Forcaria. J'ai fait un mois à Forcaria là-bas. Après, je suis revenu. Le jour même, je suis tombé malade là-bas. Je suis tombé malade, pas lui. Après son traitement à l'indigénat, les maux persistaient toujours. Du coup, l'idée est venue d'aller vers les grands centres hospitaliers. C'est là que le diagnostic est tombé. Après, je suis rentré à Conakry. Après, maintenant, je suis parti au Sino-Guinée. Et ils m'ont fait mon radio. Après, maintenant, ils ont vu que c'est tuberculose, mais ils ne sont pas signalés d'abord. Mais toujours, je suis fatigué, je n'ai pas d'appétit, je ne mange pas, je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. Donc, finalement, je suis parti à Matam. Donc, là-bas, je suis couché là-bas, ils m'ont dit que c'est tuberculose. Avec ces maigres moyens, Otis n'arrive pas à se prendre en charge pour les soins, d'où la manifestation de quelques particuliers pour le soutenir. Mon petit salaire là, c'est ça que je prends, petit prêt. Actuellement là, je prends 600 000 par mois. Sinon, je suis dans, au moins, c'était 1 million et quelques par mois. Mais le petit prêt là. Mes enfants aussi, mon troisième garçon aussi à l'école, lui faisait 11e année, il est à l'école privée. Donc j'ai obligé maintenant de faire des prêts pour payer son école. Personne ne peut pas payer pour lui, c'est moi qui paye. Donc vraiment, il faut apprécier Antonio Soirée pour moi. Il m'a envoyé ici, après il m'en prend en charge. Même la dépense à la maison là, elle dit qu'il va prendre tout en charge. Ça vraiment, il faut l'apprécier pour moi. Grâce aussi, je n'ai pas vu l'argent d'abord, mais la manière que les gens disent à la radio, lui aussi, il faut le remercier pour moi. Pour l'heure, Nabil Laye Camara est hospitalisé dans une clinique de la place en attendant de suivre un traitement. Toute aide des personnes de bonne volonté serait la bienvenue. En bref, de l'actualité sportive guinéenne, comme annoncé, la décision est tombée concernant l'incident survenu dimanche dernier au stade du 28 septembre lors de la rencontre Santoba-AS Kaloum. La Ligue guinéenne de football professionnel a sanctionné le club de Kaloum au paiement d'un montant de 3 millions de francs guinéens et joueront leur troisième prochaine rencontre à huis clos. Quant à Santoba FC, pour mauvaise organisation du match, le club est condamné au paiement d'un montant de 2 millions de francs guinéens. Et pendant ce temps, la Fédération guinéenne de cyclistes organisera le 8 mars prochain le Tour cycliste de Conakry, une manière pour cette institution de célébrer la fête internationale de la femme. Abdoulaye Momo Fofana nous signe donc ce commentaire. C'est à l'occasion de la fête internationale de la femme, prévue le 8 mars, que la Fédération guinéenne de cyclistes a décidé d'organiser le Tour de Conakry, qui va regrouper plusieurs jeunes filles et garçons du pays. La présidente de cette institution revient sur l'objectif de cette compétition. Ça, c'est venu de la confédération, je peux dire, de la Confédération africaine du cyclisme. Parce que dans les autres pays, on organise... mais pourquoi pas la Guinée? C'est pourquoi... je me suis dit, il faut faire un tour. Donc, et l'idée est venue de là. Et j'attendais le mois de mars pour lancer la première édition du Tour cycliste. Nouvelles autorités à la tête de la plus haute instance du vélo, la Guinée connaît une avancée significative sur la scène internationale. La présidente de la FEGICI nous explique le secret de cette réussite. Mon cher, c'est la volonté. C'est-à-dire... cette discipline, je sais comment l'exprimer, mais c'est plus fort que moi. Et je vous dis franchement que c'est plus fort que moi. Je ne sais comment l'exprimer. Et c'est en quelque sorte, c'est devenu une maladie pour moi. Et je ne peux pas faire 1 heure de temps ou 30 minutes sans parler du vélo. Donc c'est plus fort que moi. À retenir que plusieurs jeunes filles et garçons se sont déjà inscrits pour participer à cette première édition. La date limite d'inscription est prévue ce jeudi au stade du 28 septembre.
En bref, sur le continent, 20 personnes ont trouvé la mort et 40 autres ont été blessées ce mercredi 27 février dans un incendie à la gare centrale du Caire, selon la ministre égyptienne de la Santé. C'est peu avant 10 heures qu'une locomotive sans wagon a déraillé avant de heurter de plein fouet le quai numéro 6 de la gare centrale du Caire. Le choc a provoqué l'explosion d'un réservoir de diesel, puis un incendie juste à côté d'une cafétéria avec des dizaines de voyageurs attablés. Muhammadu Buhari a été réélu président du Nigeria, pays le plus peuplé avec 56% de voix selon les résultats communiqués par la commission électorale INEC. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'annonce officielle de sa victoire faite par l'INEC comptabilise les résultats de 36 États du pays ainsi que de la capitale fédérale Abuja. Le président sortant mène avec une avance de près de 4 millions de voix par rapport à son principal rival, Atiku Abubakar, 42%. Quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le quartier général du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes APC à Abuja, pour sabrer le champagne au son de l'afropop. Suivez le président de l'INEC. Muhammadu Buhari of the All Progressives Congress, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared winner and is returned elected. Le deuxième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump débute ce mercredi 27 février à Hanoï, au Vietnam. Le dirigeant nord-coréen et le président américain discuteront du démantèlement nucléaire et d'une possible déclaration qui mettrait formellement fin à la guerre de Corée qui s'est conclue par un simple armistice en 1953. En Philippines, dans le cadre d'un plan gouvernemental, les véhicules de 15 ans et plus doivent être remplacés d'ici l'année prochaine par des éco-jeeps NACE, véhicules électriques ou équipés de moteurs diesel moins polluants. C'est un reportage de Kadietou Chérif Fofana. Ils font partie du paysage philippin depuis des décennies, mais les jeepneys trop polluants sont aujourd'hui voués à la casse. Et ces dinosaures de l'asphalte emportent avec eux les centaines d'artistes qui gagnaient leur vie en les customisant, selon ce responsable de l'atelier. Regardez, l'art sur un jeepney, c'est comme admirer une toile dans la galerie d'un designer. Bernardo de la Cruz, 65 ans, ne compte plus le nombre de jeepneys qu'il a décorés en 45 ans de carrière. Mais aujourd'hui, son atelier de Manille est désespérément vide. En cause, la décision du gouvernement de se débarrasser progressivement de ce mode de transport à raison de ses piètres performances en termes de pollution et de sécurité routière. Tous les artistes de jeepney ici à São Paulo ont disparu. Il n'y a que nous. C'est un des objets les plus représentatifs de notre art populaire moderne, explique le designer de Manille. Mais les jours sont comptés depuis longtemps, notamment pour des raisons environnementales et parce que les chauffeurs ignorent superbement le code de la route. Ça fait très longtemps que je fais ça et ça va juste disparaître. Je fais ça tous les jours et soudainement ça n'existera plus. Il va y avoir un gros changement et ça va faire mal. Construits au départ avec les jeeps laissés derrière eux par les Américains, après la guerre, les jeepneys sont effectivement une invention philippine, un toit ajouté et à l'intérieur, deux bancs parallèles. C'est la fin de ce journal de la rédaction de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec cette citation de Gandhi: croire en quelque chose et ne pas le vivre est malhonnête. Bonsoir.